Si vous êtes là ce soir, d'ailleurs je vous en remercie infiniment, il y a plusieurs communes en fait, qui ont donné une impulsion dès 2022. On a eu un comité politique et on s'est dit que ce serait quand même assez intéressant. Dans les 10 communes que vous habitez, que nous habitons, il y a environ 41 800 personnes qui y habitent et on s'est dit pour que la transition écologique puisse se faire d'une bonne façon ou de la meilleure des façons, en tout cas au niveau énergétique et électrique, on s'est dit qu'il faudrait impérativement non seulement qu'on crée un événement qui peut marquer, et puis qui aide les propriétaires aussi à pouvoir prendre des dispositions qui leur semblent les meilleures possibles. Donc c'est ce pourquoi vous êtes là ce soir. Il y a 10 communes qui participent en fait à ces séances qui sont multiples. Ça, c'est la première en fait, de toute la série. Il y en a 4, si mes souvenirs sont bons. 5, ouais, moi, je me suis enlevé en fait mais il y en a 5. Et puis, ça permettra aussi à d'autres citoyennes et citoyens, propriétaires en particulier, mais d'autres aussi qui ne le sont pas, de pouvoir se renseigner précisément sur les raisons, ou en tout cas le bien fondé de pouvoir construire quelque chose chez soi. Le photovoltaïque, c'est une technologie de production d'électricité, je pense que là, j'apprends rien à personne, et puis qu'on le fait à partir de la lumière du soleil. Je continue. Elle est aujourd'hui une source d'énergie renouvelable qui est majeure, qui est relativement simple, je dirais, à mettre en place. C'est ce pourquoi aussi on a plutôt opté dans la région morgienne sur cette façon de procéder. On a énormément de toits dans les 10 communes, et puis on se disait aussi que ces toits pouvaient être occupés d'une autre façon que des tuiles, je dirais, qui sont plus ou moins inertes. Cette séance, elle a pour objectif de vous faire découvrir déjà, ce qu'est Groupit, deuxièmement, ce que Région Morges a mis sur pied pour toutes et tous au niveau de différents enjeux qui sont liés dans un premier temps sur une analyse de vos pans de toit pour savoir si vous êtes bien orienté ou pas, ce que vous pourriez mettre dessus ou pas, etc. Je ne vais pas en dire plus parce que vous aurez suffisamment d'informations dans le cours de la séance. Je vais y arriver. J'espère en tout cas que cette séance vous permettra d'avoir une vision qui est la meilleure possible pour vous et que vous puissiez prendre, in fine, une décision qui, pour, disons, le futur, puisse vous apporter en tout cas une électricité journalière, voire le soir aussi, suivant ce que vous allez opter comme possibilité avec batterie, par exemple, ou pas. Je vais m'arrêter là, vous remercier encore et puis passer directement la parole à M. Raymond Don de Région Morges. Et puis ensuite, vous aurez M. Genoux qui se présentera aussi de la HSO du Valais. Il vous présentera ça et il se présentera lui-même ainsi que toute son entité beaucoup mieux que moi. M. Raymond Don, je vous laisse la parole et je vous prête le micro. On est enregistré ce soir, si jamais est filmé, que vous le sachiez. Je ne le savais pas avant de venir. Voilà, merci beaucoup. Ça fait plaisir de voir autant de monde réuni ce soir pour cette première séance de l'action Groupit qui réunit toutes les communes de la région morgienne. Je ne vais pas être trop long, je vais juste vous donner 2-3 enjeux sur les grandes, on va dire, les grandes ambitions énergétiques des communes de la région, mais aussi de toute l'agglomération, puisqu'on vient de terminer une étape avec le canton de Vaud qui définit un tout petit peu la vision pour la transition énergétique de l'agglomération, y compris la ville de Lausanne, y compris toutes les communes un petit peu plus à l'ouest d'ici. Et puis ensuite, je passerai la parole à M. Genoux qui vous expliquera le processus qu'on vous propose à vous en tant que propriétaire pour un accompagnement en vue de peut-être équiper vos toitures de panneaux solaires photovoltaïques. Alors, la première chose que je souhaitais vous dire ce soir, j'ai 3 messages à vous passer. Le premier message, c'est que dans toute cette démarche de transition énergétique dont on parle actuellement, il y a un enjeu qu'il ne faut vraiment pas perdre de vue, c'est que malgré tous les efforts qu'on va faire sur la sobriété et puis les économies d'énergie, on en parle beaucoup actuellement, les besoins en électricité vont malgré tout augmenter dans l'agglomération. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez important. On voit qu'au total, pour toute l'agglomération Lausanne-Morges, on prévoit une diminution de la quantité totale d'énergie dont on aura besoin d'à peu près 6% d'ici 2035.
Donc une baisse globale de la consommation d'énergie, toute énergie confondue, l'énergie pour les véhicules, l'énergie pour le chauffage, pour d'autres types de besoins. Mais à l'intérieur de cette quantité globale d'énergie qui diminue, il y a une augmentation de la part d'électricité. Pourquoi ? Parce qu'au niveau notamment de la mobilité, on s'oriente de plus en plus vers la mobilité électrique, donc augmentation des besoins. Et puis au niveau du chauffage également, toutes les personnes qui optent pour un chauffage individuel, ce sera souvent une pompe à chaleur, et la pompe à chaleur, ça consomme aussi de l'électricité. Donc l'électricité, le fait d'avoir de l'électricité renouvelable disponible localement, c'est vraiment un enjeu aujourd'hui, et c'est ce qu'on cherche à apporter, notamment avec l'énergie solaire. Le deuxième point que je trouve extrêmement important à souligner, c'est que quand on regarde les ressources disponibles sur le territoire de l'agglomération Lausanne-Morges, donc on prend toutes les sources d'énergie qu'on a sous nos pieds, et puis on regarde un petit peu lesquelles on pourrait mobiliser. On se rend compte que 80% des ressources qui seraient disponibles pour l'électricité, c'est des ressources solaires. On n'a pas d'énorme potentiel éolien, on en a un tout petit peu puisqu'il y a un projet Eoljora sur les Hauts de Lausanne qui est en cours. On a un tout petit peu de potentiel, par exemple, avec les couplages chaleur-force sur des installations de chauffage. Mais tout le reste, c'est de l'énergie solaire, à peu près 80%. Donc c'est vraiment l'énergie qu'on doit mobiliser en priorité. On voit que si on compare toute l'énergie qu'on a à disposition quand on évalue le potentiel des toitures de la région, et puis qu'on compare ça avec la consommation d'électricité, alors là c'était en 2017, on se rend compte qu'on pourrait couvrir quasiment 60% de nos besoins juste avec l'énergie qu'on a potentielle. Par contre, le gros problème c'est qu'aujourd'hui on valorise que 4% de cette énergie, donc on est vraiment encore très très bas par rapport à ce qu'on pourrait obtenir. Et puis le dernier point qui, à mon avis, est assez important de souligner, c'est que si vous êtes présent ici ce soir, c'est parce que vous voyez probablement un intérêt personnel à équiper votre toiture de panneaux photovoltaïques. On voit à quel point, avec l'augmentation des coûts d'énergie depuis le début de cette année, ça devient de plus en plus important d'avoir, on va dire, ces équipements qui donnent une certaine autonomie. Ce n'est pas une autonomie complète, mais c'est une certaine autonomie. Aujourd'hui, M. Genoux vous l'expliquera beaucoup mieux que moi, mais c'est vrai que c'est très très rentable d'équiper son toit en panneaux solaires. Mais en faisant ça, vous participez aussi à un effort collectif. Parce que c'est vrai qu'un propriétaire qui équipe son toit, il va décharger un petit peu le réseau par rapport à ses besoins de consommation. Peut-être qu'il ne va pas toujours consommer toute son électricité, mais il va en réintégrer une partie sur le réseau qui sera consommée par d'autres. Et c'est vrai que c'est collectivement, on va dire, qu'on va pouvoir peut-être atteindre une meilleure autonomie régionale sur ces aspects de production d'électricité. On vise bien évidemment des ressources renouvelables, mais au-delà des ressources renouvelables, on vise en priorité des ressources renouvelables locales. Parce que c'est vrai que quand il y a une augmentation des besoins, comme on peut le voir dans certains cas, tout le monde aura besoin de l'électricité produite par les barrages valaisans, par exemple. Donc, toute l'électricité qu'on est capable de produire chez nous, c'est de l'électricité qu'on n'aura pas besoin d'aller chercher ailleurs. Donc, dans ce cadre-là, vous verrez notamment dans la démarche GroupIT, il y aura des évaluations qui seront faites par rapport à vos besoins, votre consommation, et puis de savoir combien de panneaux solaires vous devriez poser pour être le plus optimal par rapport à votre consommation. Mais il y a aussi une évaluation qui sera faite par rapport à la rentabilité de cette installation qui peut impliquer qu'on pose peut-être un peu plus de panneaux parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est rentable et puis qui aide, on va dire, à la transition globale au niveau de l'agglomération. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette première introduction, on va dire, du contexte local. Et puis, je vais directement passer la parole à M. Genoux pour la suite de la présentation. Non, je n'ai pas le temps. Ah, oui, les deux. C'est pour le... Voilà, pardon. Merci. Merci. Oui, des enjeux super importants. Ah, voilà, pour tourner les machins. Voilà, nickel. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui.
c'est super cool de voir autant de monde. J'ai dit à ma collègue et à M. Raymondot en disant, c'est pour ça qu'on se lève le matin en fait. C'est pour vous. Et donc, vraiment merci d'être là. On va changer le monde ensemble et c'est un bon truc. Puis si vous êtes d'accord, en général, j'ai toujours 2 témoins qui nous regardent de loin. Puis j'ai ma collègue, en fait, elle a 2 petits. Une s'appelle Clémence et l'autre s'appelle Léon. Donc ce soir, on va travailler pour eux. Parce qu'en fait, on fait tout ça pour ceux qui nous suivent. Parce que nous, en fait, on sait bien qu'on est presque, en tout cas aux 3/4 de notre vie, voire même plus. Donc en fait, nous, ça nous concerne moins. Donc on va faire ça pour Clémence et Léon. Comme ça, on sait pourquoi on s'est levé ce matin. Une deuxième raison de le faire. Donc je suis professeur en management de l'énergie, je suis un économiste et un ingénieur, puis on a lancé Groupit, je vais vous expliquer comment ça marche. On aura une session de questions après, n'hésitez pas. Donc vraiment, on est là pour échanger et discuter. Hein. Le but c'est que vous posez des questions, donc sans hésiter. Mais laissez-moi aller au bout du truc, parce que si vous me posez des questions au milieu, certainement il y aura une réponse dans la présentation, donc ce serait un peu dommage d'arrêter la présentation. Voilà. La difficulté de Groupit, pourquoi on l'a mis en place, c'est parce que vous avez besoin de savoir combien, où, quand, avec qui, et c'est à ça que ça sert Groupit. Quand on a été présenté à l'Office fédéral de l'énergie Groupit, il y a 5 ans, ils nous ont dit, de toute façon, votre truc, ça ne marchera jamais, on ne met pas 1 franc, parce que les gens n'ont pas besoin d'aide. Et puis nous, évidemment, on avait vu le besoin que vous avez, et puis une année après, ils nous ont écrit, vous pourriez nous faire un rapport pour expliquer pourquoi on s'est trompé. Aujourd'hui, Groupit, c'est bientôt 1000 toits installés, c'est 2500 clients qui ont travaillé avec nous, donc vraiment, vous n'êtes pas les premiers et vous n'êtes pas les derniers, on se réjouit parce que ça fait des taches d'huile et c'est vraiment super intéressant. Bon. Pourquoi on fait tout ça? Le graphique que vous avez là, si je pense que ça marche bien, voilà. Le graphique que vous avez là, ça 1972. Alors pour les plus âgés d'entre nous, vous étiez certainement capable de lire et d'écouter C'était le Club de Rome. Ben moi, je suis né en 65, donc vous voyez, je n'avais pas la capacité de comprendre. Mais quand j'étais à l'université, puis qu'on m'a présenté le rapport de Midos, j'ai dit, pouf, il y a un problème. Le problème, c'est la population. Si vous regardez la pointe là, puis, ah, voilà. Franchement, ce micro, c'est pas terrible, hein, c'est pas génial. Puis, en fait, le début de la décroissance de la population, contrairement à tous les... Voilà. Je ne vais pas bouger, en fait, c'est ça. Contrairement à tout ce que les démographes disent, c'est qu'en fait, on aura une limite planétaire. Bon, c'est ce qu'on va faire. On va mettre ce machin. Hop. Voilà. Voilà, c'est mieux. Donc, contrairement à ce que les démographes disent, c'est qu'il est assez probable que la démographie va baisser, pas parce qu'on ne va pas faire assez de bébés, c'est qu'on a les limites planétaires qui ont été atteintes. Moi, quand j'avais 20 ans et que j'ai eu ça dans mes cours, j'ai dit, pouf, c'est un peu compliqué. Et j'ai le même graphique aujourd'hui quand je donne des cours à des étudiants qui ont 20 ans. Je peux vous dire, quand vous les regardez et que vous leur montez la courbe de la population alors qu'ils ils ont 20 ans, ils ont la vie devant eux, eh ben, ce n'est pas des bons moments qu'on passe avec eux. Alors après, on explique Groupit, entre autres, donc on voit qu'on peut changer la chose. Mais Midos a dit il faut qu'on arrive à équilibrer le PIB, la population, avec les limites planétaires et les ressources terrestres. Et là, on voit qu'on n'est pas bon parce que depuis 1972, on n'a rien fait évidemment pour respecter cet équilibre. Et maintenant, il faut qu'on aille vite. Et la difficulté qu'on aura, évidemment, avant de venir chez vous, on s'est assuré qu'on avait assez d'entreprises qui allaient répondre. La difficulté, c'est de trouver des bras. Des onduleurs aussi. Pour ceux qui savent ce que c'est, pour les autres, ça convertit du courant continu en courant alternatif pour injecter dans le réseau. Donc la difficulté, c'est vraiment de trouver du monde. Et puis ça, ils ne vont pas les trouver sous les sabots d'un cheval. On n'en a pas formé depuis très longtemps. Et puis, en fait, les peu de jeunes qui sont aujourd'hui en train de s'intéresser à ces métiers-là, il n'y en a pas tant que ça. Et il nous faut 300 000 personnes pour faire la transition énergétique. Dans une région comme la vôtre, probablement, c'est entre 20 et 30 000 personnes pour arriver à faire vite la transition énergétique. Donc, vous voyez les difficultés qu'on a. Donc, aujourd'hui, si quand on a lancé Groupit, le but était d'abord de trouver des clients, maintenant, Groupit sert surtout à trouver des entreprises. Et on les cajole dans le sens du poil, je peux vous dire. Mais c'est des entreprises sérieuses, mais ils n'en peuvent plus, tellement ils font de travail. Alors, j'en ai rencontré un il y a 2 semaines en arrière qui était sur un cheval à bascule. Chez nous, le cheval à bascule, c'est le vendredi, vous avez fait l'apéro avec les copains. Puis il était sur le cheval à bascule, chef d'entreprise. Je pense maintenant une 30aine d'employés.
Eh ben, j'insistais un peu, il avait l'alarme facile parce qu'il avait un coup de blanc, mais il n'empêche, il m'a dit, Stéphane, j'en peux plus, quoi. On travaille trop, on fait trop de travail, trop vite. La croissance n'est pas saine pour nous non plus. Cette pression qu'on a dans nos entreprises en permanence, où on ne répond même plus au téléphone. Imaginez voir une entreprise qui vit de la vente de quelque chose qui ne répond plus au téléphone tellement ils ont des demandes. Donc, on doit faire attention à eux. Donc, on a deux buts en fait. Le premier, c'est vous assurer que vous ayez des installations correctes, justement pour arriver à équilibrer ça. Et le deuxième but, c'est de s'assurer que les entreprises puissent faire un travail serein en fait. Et ce n'est pas du tout la posture qu'elles ont aujourd'hui, malheureusement, elles ont trop de boulot. Bon, la bonne nouvelle, c'est que si on a tellement peu de bonnes nouvelles, ces derniers temps, c'est un peu compliqué quand même. Mais la bonne nouvelle, c'est que le grand carré que vous avez là, c'est tout ce que le soleil nous amène comme énergie en une année. Le tout petit carré qu'on a devant, c'est notre consommation d'énergie. Et puis, les carrés qui sont derrière, c'est l'énergie non renouvelable. Donc, vous voyez, on reçoit assez d'énergie par le soleil. La difficulté, c'est de le convertir en quelque chose dont on peut faire quelque chose. Et évidemment, le photovoltaïque en fait partie. Le bois, la biomasse, je suis agriculteur aussi, donc évidemment, quand mes vaches font du fumier et qui va être digéré d'ici quelques années, et si tout va bien, ben, ça fait partie aussi de l'énergie qu'on reçoit du soleil. Donc, un toit qui n'a pas de panneaux solaires, c'est vraiment un toit qui ne sert à rien à part vous protéger de la pluie. C'est déjà pas mal, mais il faut s'assurer qu'il vous protégera encore de la pluie dans le futur. C'est pour ça qu'il faut des entreprises sérieuses. Donc, on doit arriver à convertir ces ressources énergétiques qu'on reçoit gratuitement. Et puis, il y a un autre élément. On ne va pas parler aujourd'hui de pénurie d'électricité parce que le sujet n'est pas là. Mais il n'empêche que moi, le matin, quand je me lève, je ne négocie pas avec le soleil. Et ça, de savoir que votre maison peut en partie être alimentée par le rayonnement du soleil et qu'on n'a pas besoin de dépendre d'un homme comme Poutine, ça fait quand même du bien aussi à soi. Parce qu'on a un peu des problèmes de dépendre avec des gens qui nous fournissent de l'énergie, qui ne viennent pas de chez nous en fait. Ils sont très loin, ils n'ont pas du tout les mêmes visions que nous et a priori pas les mêmes objectifs que nous. Donc si on peut se détacher de ces gens-là, ça nous donne de la résilience pour nos vies à nous en fait. Donc c'est vraiment une bonne stratégie. On arrive. Évidemment, le prix de l'électricité, en plus, il a explosé. Bon, vous allez avoir un prix qui va gentiment... Enfin, c'est pas vrai. Il va peut-être pas augmenter cette année. C'est Romande Énergie, hein, chez vous. Hein. Alors, Romande m'a dit, monsieur Christian Petit, que je connais bien, il m'a dit, je ne peux pas te dire, mais il semblerait qu'on arrive à éviter qu'il y ait une deuxième hausse. Mais la hausse que vous avez eue l'année passée, elle est vraiment importante. Et les prix que vous avez vus pendant des années, qui étaient proches de zéro, en fait, je devrais faire le sondage, mais on n'a pas le temps. Qui sait combien il paye sa facture d'électricité? Avant la crise énergétique, on avait une personne sur 100 qui donnait un chiffre juste. Peu de gens savent le montant de leur facture. Maintenant, si je vous pose la question, et vos factures d'assurance maladie? Alors vous me sortez au franc près en général. Pourquoi? Il y a un facteur de 10 entre les deux. Et ce facteur de 10 fait que, évidemment, dans votre budget annuel, la caisse maladie coûte vraiment beaucoup d'argent. Alors que l'électricité, ça ne coûte pas grand-chose. Il ne faut pas comparer les deux, mais il n'empêche que regardez le service que l'électricité vous fournit pour quelque chose dont vous ne savez même pas combien ça coûte, en général. Donc là, vous vous rendez compte qu'on avait un vrai problème, c'est que toutes ces années là-bas, depuis que moi j'ai fait mon métier en 2007, quand j'ai créé ma société, 1997, pardon, en fait, on avait des prix qui étaient proches de zéro. Et on couvrait juste le combustible nucléaire et de charbon des installations en Allemagne. C'est ça qui fixait le prix. On voit bien que ça ne marchait pas. Ça fait des années qu'on sait que ce n'est pas des bons prix. Les prix qu'on a eu l'année passée, à cause de la crise ukrainienne, le gaz, mais aussi la moitié des centrales nucléaires françaises arrêtées, ça, ce n'est pas un prix normal non plus. À 1200 francs, à 1,20 franc le kilowattheure, ça n'a pas de sens non plus. Il y a un juste milieu. Probablement, il va se caler aux alentours de... Que l'énergie, il faut rajouter le timbre. Donc, pour votre facture à vous, le prix que vous avez aujourd'hui, il ne va pas tellement baisser que ça, probablement. Un petit peu, il va rebaisser un peu, mais pas tant que ça. Donc, ça veut dire, par rapport à ce que vous avez payé avant, il va rester à des plafonds élevés. Pourquoi? Parce qu'en fait, le coût qu'il nous faut aujourd'hui pour remplacer toutes nos installations qui sont des vieilles guimbardes, je parle du charbon, du nucléaire, qu'on aura en Europe, mais aussi celles qu'on doit investir chez nous, parce qu'on dépend à 30%
en hiver de nos amis européens, ben ça coûte vite de l'argent. Et donc, vos panneaux solaires que vous mettez sur le toit, si vous autoconsommez l'énergie, c'est ce qu'on va vous calculer en fait, tout d'un coup, économiquement, ça devient vraiment plus rentable. Donc, on était sur des temps de retour, c'est-à-dire la durée qu'il faut pour amortir l'investissement, on était sur des 12-15 ans. Et puis en fait, on est plutôt proche des 10 maintenant. Et puis si vous prenez un grand toit, comme celui-là, en autoconsommation, on est plutôt proche de 6 ans, voire même un peu plus bas. Donc vous voyez que tout à coup, le panneau solaire devient aussi un outil de rendement. Et un autre élément qu'il faudra vraiment, qu'on vous calculera aussi pour autant qu'on reçoit les informations, on verra les questions, c'est la rentabilité au niveau de la fiscalité. Parce que le canton de Vaud est très généreux là-dessus. C'est qu'il vous faut en fait des jolis rabais fiscaux. Si vous nous donnez en fait le revenu imposable que vous avez, on vous calculera le rabais fiscal dans votre commune pour dire, ben, économiquement, en plus de ne pas consommer l'électricité, en plus de ne pas recevoir de factures ou peu de factures de rebond d'énergie, en plus de ça, j'ai un rabais fiscal. Et si vous êtes dans une période où vous avez touché un peu d'argent ou je ne sais pas quoi, ben là, tout d'un coup, ça vaut peut-être la peine de faire, enfin, ça vaut certainement la peine de faire tout le tour. On en parlera pour après. Voilà. Donc, Groupit, comme on l'a dit, c'est vraiment, pourquoi on a fait ça? C'est d'abord augmenter la part de production photovoltaïque. Il y a 5 ans en arrière, c'était un sujet qui était encore peu écouté en fait. Maintenant, on a du monde dans les salles. D'ailleurs, on n'a pas imaginé à Morges de faire dans une salle, parce qu'on n'aurait pas eu la taille qu'il fallait. La dernière fois qu'on a fait ça à Millevignes, qui est aussi une agglomération communale vers Neuchâtel, en fait, on a dû laisser 50 personnes dehors, la salle était trop petite. Donc on a dit on coupe en morceaux. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Parce que vous vous préoccupez de la chose. Et ça, il faut qu'on vous aide. C'est le but, c'est de mettre des panneaux solaires photovoltaïques. On va en parler tout à l'heure, mais on voudrait aussi tester quelque chose chez vous, parce qu'on est presque prêt à vous aider à mettre des pompes à chaleur aussi. Et on est prêt aussi à substituer votre chauffage électrique, pour ceux qui en ont évidemment. Et puis mettre une borne de recharge électrique, et en plus de ça, faire le pilotage de tout ça. Mais pour autant qu'il y a des gens qui s'intéressent. Donc dans le formulaire que vous allez recevoir, vous répondez à vos questions pour le PV, puis à la fin, vous aurez des questions en disant « Est-ce que vous seriez intéressé pour ça et ça et ça ?» Si vous répondez oui, puis qu'il y a assez de monde, on voudrait vous aider à faire un peu plus que la partie PV. Donc mettre en relation des clients et des entreprises, là, les entreprises, on en a eu 10 qui ont dit qu'ils allaient répondre. On est en train de faire la somme des toits, on arrivera pour cette année à faire la somme des toits pour les 200 toits qu'on a imaginés. Ça va jouer. Mais le problème qu'on a, c'est le temps qu'elles passent à nous répondre. Et si on leur demande trop de temps pour nous répondre, elles ne répondent pas. Parce qu'elles n'ont pas besoin, en fait. Les entreprises aujourd'hui, elles ont une année d'avance de carnet rempli, en général. Des fois un petit peu moins. Donc vous voyez en fait le boulot qu'elles ont. Quelqu'un qui commence l'année au 1er janvier 2023, en fait jusqu'en 1er janvier 2024, il n'avait pas besoin de faire aucune vente. Donc on voit en fait qu'ils ont beaucoup. Donc là, il faut vraiment qu'on fasse maintenant plus attention aux entreprises qu'à vous aussi, mais aux entreprises, parce que c'est tellement précieux. Si on n'a pas des bras qui viennent mettre des panneaux solaires sur le toit, le projet ne se fait pas. Donc il faut vraiment qu'on ait des entreprises qui travaillent. Contribuer aux entreprises locales. Au début, quand on a fait Groupit, on pensait que le marché était tellement généreux en entreprise, on a dit il faut faire un appel d'offres. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont regardé la télévision, c'était plus 3 degrés à la télé, on a lancé Groupit, on a eu des entreprises de la Suisse romande entière qui ont répondu. Et il y a des entreprises qui sont venues faire de la chaux de fond, des travaux dans le Val d'Airain. C'est peut-être pas le truc idéal, mais ils ont adoré ça parce qu'ils ont dit au moins on est au soleil. Ils disaient moins froid, moins de bise. Mais on a vu que ça ne marchait pas. On donne une priorité aux entreprises du coin. Parce que ça a un sens en fait. On ne va pas chercher des gens à la chaux de fond pour faire des travaux ici. Parce qu'à la chaux de fond, ils ont besoin aussi des entreprises pour le faire. Donc on a un critère local, c'est important. Puis c'est une entreprise avec laquelle vous pourrez discuter pour autre chose. Donc c'est bien que vous les connaissiez, qu'elles soient là, quoi. Elles vont vous aider. Si un jour il faut rajouter des panneaux ou il y a un problème technique, elles seront là, elles n'auront pas besoin de prendre la voiture depuis la chaux de fond pour faire le truc. Puis assurer un accompagnement neutre, on ne gagne rien à faire Groupit. La seule chose qu'on gagne, c'est vos sourires, quoi, quand vous aurez mis des panneaux solaires photovoltaïques. Ça, c'est le plus grand de nos salaires. C'est que vous soyez content, en fait. C'est pour ça qu'on fait ça. Moi, je suis professeur à l'université, mon salaire est assuré sans Groupit. Et puis là, j'ai Perrine qui est avec moi. Si elle ne fait pas Groupit, elle gagne aussi sa vie. Donc, vraiment, notre objectif, c'est de vous permettre de pouvoir dire « j'enlève le post-it collé sur le frigo ». Mettre des panneaux solaires.
Ça, c'était votre résolution au 1er janvier 2023. Vous avez mis un post-it, mettre des panneaux solaires, puis vous n'arrivez pas à l'enlever, quoi. Cette maudite colle, elle tient trop bien, quoi. Donc l'idée, c'est qu'on vous enlève le post-it et qu'on vous aide à le faire, et c'est vraiment notre objectif. Bon, alors, on accompagne sur la mise en place de panneaux solaires photovoltaïques. Ça, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment rodé. On sait faire ça très bien maintenant. On en parlera, on est là s'il y a des pépins, mais on n'a pas eu de pépins sur les presque 1000 toits qu'on a aujourd'hui. On a eu réglé 4 problèmes. Donc imaginez le taux d'échec qu'on a, c'est presque rien. Les entreprises qu'on a sélectionnées pour vous, on les connaît. On a déjà travaillé avec eux plusieurs fois. Et puis ils se mettent un peu au garde à vous. Parce qu'ils savent qu'en fait, s'ils peuvent justifier qu'ils travaillent avec Groupit, tous les clients qui travaillent pas, qui sont pas sur Groupit, il y a des privés qui s'intéressent directement, mais ça commence à devenir un peu un label de qualité, parce qu'on a analysé leur bilan, on sait qu'ils sont sérieux, on a regardé qu'ils formaient des apprentis, par exemple, ce genre de trucs. Donc on a sélectionné les bonnes entreprises. Donc on fait vraiment la partie photovoltaïque. On en parlait tout à l'heure, il y a d'autres choses, répondez à la question, s'il y a assez de demandes, on s'occupera d'autres choses. Mais pour l'instant, c'est photovoltaïque. On fait un processus d'appel d'offres. Là, quand il y a tellement peu d'offres, c'est compliqué de faire un processus d'appel d'offres. On est bien d'accord? Parce que s'il n'y a personne qui vous fait une offre, vous pouvez essayer de faire un appel d'offres, mais vous criez un peu dans le désert. Bon, donc on a fait un peu différemment. Et ça, je pense que c'est la bonne idée. On a vu les entreprises, on a fait un appel d'offres, mais global, par entreprise. Et on va vous expliquer ça en détail. Mais sur le principe, vous recevrez évidemment l'offre qui vous convient, mais au lieu de les mettre en concurrence jusqu'au bout du processus, avec Groupit, il leur faut à peu près un quart d'heure pour répondre à un toit. Un quart d'heure fois 200 toits, ben vous voyez le temps, ou un peu plus, parce qu'il y a un peu plus, parce qu'il n'y a pas tout le monde en fait qui vont les signer, vous voyez le temps qu'elles vont passer à répondre aux offres. Si vous demandez à une entreprise de faire pour 3 lots, ben en gros, elle va passer une semaine à répondre. Et ça, si on leur prend trop de temps pour répondre aux appels d'offres, ça ne va pas jouer. Donc on va faire différemment. On leur a dit, on veut que vous nous donniez votre formule de calcul. Alors, ils ont tous une formule de calcul, ils font pas ça à la main. Et puis nous, on va leur faire l'offre pour eux. Donc on aura leur prix. Ça nous évitera, ça leur évitera en fait de faire un calcul d'offres détaillées. On va faire pour eux et ils apprécient vraiment qu'on s'occupe d'eux. Encore une fois, notre objectif, c'est que s'ils passent une semaine à faire des offres pour vous, bah, ils ne sont pas pendant cette semaine sur le toit en faire des toits que vous avez besoin. Donc on a vraiment l'objectif de libérer un maximum de leur temps. Donc on va leur faciliter encore la stratégie. Les nôtres, j'ai déjà dit. Donc il y a 2 documents que vous allez recevoir. On en fait plein d'autres au milieu, mais qui ne sont pas destinés à vous, qui sont destinés en fait aux installateurs, pour qu'ils soient sûrs en fait que l'offre qu'ils ont fait correspond bien à ce qu'on a visité et puis correspond bien en fait à leur prix. Vous recevez une préévaluation. Cette préévaluation, c'est la commune qui vous l'offre. Honnêtement, il faut leur dire merci. Il faut dire merci à la commune, il faut dire merci au soutien qu'on reçoit, parce qu'ils pourraient ne pas le faire. Hein. Donc c'est cool qu'ils cherchent à atteindre les objectifs qui se sont fixés, mais vraiment, quand vous sortez pour dire au revoir au municipal, et puis à M. Raimondo, vous leur dites merci pour le soutien, parce qu'ils vous l'offrent. Et ça, c'est un joli cadeau, c'est qu'ils vont vous dire, enfin, ce qu'on va faire pour vous, sur la base des informations que vous nous donnez sur le questionnaire, c'est quoi qu'il vous faut sur votre toit. Quelle est la surface du toit, combien vous allez autoconsommer, combien vous allez revendre à Romande Énergie, évidemment la rentabilité, si vous nous donnez vos informations fiscales, combien vous allez gagner en impôts, enfin tous ces calculs-là, on va le faire pour vous. Et ce document-là va vous permettre de dire, tiens, je continue ou pas. Ça, c'est la commune, cette étape-là, c'est la commune qui vous donne. La deuxième, c'est une offre d'une entreprise qui vous fait les travaux. Et l'entreprise ne sera pas venue visiter votre maison. Donc, nous sommes les yeux, les oreilles de l'entreprise, juste pour éviter qu'elle passe du temps. Elle va venir, évidemment, elle va venir dans les travaux, elle va venir valider que tout ce qu'on a fait pour elle, ça correspond à la réalité. Alors, dans un processus où il y a beaucoup de toits, il y a forcément quelques toits qui ne jouent pas. Ce n'est pas grave. Ça arrive des cas, malheureusement, quand ils enlèvent les tuiles dessous, il y a une sous-couverture qui récupère en fait l'humidité du toit qui passe à travers les tuiles. Et puis si cette sous-couverture n'est pas compatible avec des panneaux solaires, pour ceux qui auraient voulu mettre des panneaux encastrés, mais en fait il faut changer la sous-couverture. Et évidemment, ce n'est pas du tout le même projet que de mettre des panneaux solaires sur des tuiles. Ce genre de projet que vous avez, en fonction de l'état de vos maisons, l'état de vos toitures, nous on ne va pas sur le toit parce qu'on n'a déjà pas le droit, puis de deux, honnêtement pour identifier c'est quoi la sous-couverture qui est dessous, ça c'est un vrai métier de pro. Donc l'installateur
que vous allez avoir, il va valider ça et il va partir de chez vous avec une signature. Et à ce moment-là, vous vous engagerez à faire des travaux. Et jusque-là, vous vous engagez à rien tant que vous n'avez pas signé le contrat. Donc, vous vous engagez. Simplement, on en parlera à payer 350 francs pour la visite et toute l'appel d'offres qu'on fait. Mais c'est ces documents-là que vous allez recevoir. Les installateurs vont recevoir des documents que nous, on va faire dans le rapport de visite. Et ça, vous ne les voyez pas. Si vous voulez, on peut vous les regarder, mais ça ne sert à rien pour vous. Donc, c'est des documents qui vont servir à ce que les installateurs qui vont recevoir 10, 20, 30 toits, OK, je vais chez monsieur X, puis voilà la maison, voilà à quoi je m'attends, l'âge de la maison, on aura vu avec vous par où on descend le câble jusqu'en bas au sous-sol. Donc tout ça a été déjà établi. Lui, il vient juste contrôler si c'est bon. Il check, tic, 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 c'est bon, c'est bon. Les prix, c'est en ordre. On discute avec lui, évidemment. Donc si vous n'avez pas de modification particulière, si vous ne demandez pas quelque chose de stratégique, la visite, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure. Il vous montre différentes choses, en fait, évidemment, mais ça devrait aller très vite pour arriver. C'est ces deux choses-là que vous aurez. Alors, comment on fait? D'abord, il faut que vous inscrivez. On doit savoir où vous êtes. Alors, pour ceux qui ne sont pas sur Internet, il y en a quand même de moins en moins. Mais ça arrive des fois. Des gens qui n'ont pas, puis qui aimeraient bien, vous nous appelez. Puis on fait pour vous. D'accord? Pas tous. Hein. Parce que vous ne me dites pas tous que vous ne savez pas utiliser Internet, je ne vous crois pas. Hein. Mais pour ceux vraiment qui ont un souci, ils sont perdus, il y aura un téléphone, vous pouvez répondre, on va répondre s'il y a des problèmes. Mais a priori, ça va très bien. En général, on est plutôt très content de vous, parce que vous savez utiliser l'outil qu'on a fait pour vous. Une fois qu'on a votre inscription, on attend que tout le monde s'est inscrit parce qu'on va rentrer, on a des algorithmes, des AI. Alors vous savez, il y a un grand débat sur les intelligences artificielles, on en utilise, et là ça sert à quelque chose, quoi. Parce que c'est juste beaucoup plus efficace à travailler. Donc on attend que tout le monde s'inscrit. Une fois qu'on a l'inscription de tout le monde, on vous envoie à chacun de vous le résultat d'après-évaluation. Et là, vous avez toutes les informations nécessaires à décider pour l'étape d'après. L'étape d'après, si je continue, je paye 350 francs. Alors, je vous ai dit que ça payait nos visites et tout le travail qui va derrière. OK, mais il y a aussi une raison pour laquelle on fait ça. Parce que les premières années, on faisait ça gratuit. Et on a beaucoup de gens qui ne voulaient pas aller au bout du truc, en fait. Ils voulaient juste voir. Et puis, on se dit que si vous n'êtes pas prêt à payer 350 francs pour avoir une vraie offre, c'est que vous ne voulez pas faire des panneaux solaires. Donc, il vaut mieux que vous prenez ces 350 francs, vous allez payer une bonne bouffe avec votre chérie, puis ça règle le problème. Parce qu'en fait, derrière, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Et puis, on a tellement aujourd'hui de la difficulté de trouver des offres, c'est qu'on voudrait être sûr que si vous continuez dans le processus, c'est que vous avez vraiment envie de mettre des panneaux solaires. Après, il y a des trucs qui peuvent arriver. Hein. Malheureusement, on a eu, imaginez, sur à peu près 1000 toits, des divorces. On ne va pas mettre des panneaux solaires sur une maison qu'on doit vendre. Donc, il y a des situations dans la vie qui fait que... Mais si vous avez payé 350 francs, ce n'est pas beaucoup, mais au moins, ça vous permet ça nous permet d'être sûr que vous avez vraiment envie de mettre des panneaux solaires. Puis, avec ces 350 francs, on vient visiter votre maison. Et moi, j'adore les faire parce qu'on est censé faire ça une demi-heure, 3/4 d'heure. Moi, je n'arrive pas, je suis un gros bavard, donc je bois du thé, on discute. Donc, ils m'ont dit, toi, tu ne vas plus. Parce que tu as autre chose à faire. Donc, vous n'aurez certainement pas l'occasion de me rencontrer, sauf pour ceux qui auraient envie qu'on réfléchisse sur la PAC, parce que les premières visites, c'est moi qui vais les faire. Parce que là, on est au début du processus, il faut m'assurer, entre guillemets, que tout va bien. Et donc, il y a quelqu'un qui vient. On a besoin des visiteurs. Donc, s'il y a quelqu'un dans la salle, 1, 2, 3 personnes, qui a envie de faire les visites, qui a du temps, retraité, un heureux retraité qui s'embête à la maison, ou madame retraitée qui s'embête à la maison, évidemment, ça va là pour les deux, on va vous former pour les visites. Donc on ne vous envoie pas comme ça chez les gens. Il y a un outil super bien foutu, aucun doute. Donc en fait, vous suivez la carte, puis on vous demande de faire des trucs et vous suivez exactement ce qu'on vous demande de faire. Donc il n'y a vraiment pas de difficulté. En général, on aime bien bosser avec les retraités, parce que déjà, ils socialisent, ils connaissent leur région, c'est cool. Mais on a aussi des étudiants qui le font, ingénieurs qui vont bien. Dans le rapport de visite, en fait, il sert à faire le rapport détaillé en disant à l'installateur, c'est quoi la puissance qu'on a besoin? Il est où le tableau électrique? On va mettre où l'onduleur? Alors réfléchissez bien à l'onduleur. C'est un machin électronique, l'onduleur. Ça vibre. Un des cas, dans les 4 qu'on a traités, c'est l'onduleur qui faisait du bruit parce qu'il était fixé sur une paroi en bois. Puis de l'autre côté, il y avait une jeune fille adolescente qui dormait le dimanche matin. Et l'été, dimanche matin, à 5 heures, l'onduleur, il se met à tourner, et il vibre, elle venait folle, elle ne pouvait plus dormir, elle ne pouvait pas faire la grasse matinée. Donc après les afters du samedi soir, elle n'était pas du tout contente. Donc on a dû faire déplacer les onduleurs. Donc regardez bien où vous voulez le mettre.
Encore une fois, c'est l'électronique qui fait un petit peu de bruit, donc c'est dans le rapport de visite qu'on marque tout ça. D'accord ? Et puis, on valide avec la commune le calpinage du toit. Et ça, c'est un terme un peu compliqué. Les panneaux solaires, il faut qu'on les mette sur le toit de telle manière qu'on peut en mettre un maximum. Parce qu'il faut vraiment que vous couvrez tous vos toits, ça, il n'y a aucun doute. À moins que vous ayez une immense ferme, ça, c'est peut-être un peu différent. Mais pour ceux qui ont des toits normaux, entre guillemets, sans doute, on met tout le toit maintenant, avec les rentabilités économiques qu'on a. Mais il faut que ce soit conforme dans certaines régions. Si c'est un patrimoine historique, vous avez, si c'est le château de Morges, on ne va pas les mettre des panneaux solaires n'importe comment. Hein. On pourrait les mettre, évidemment, on ne les verrait même pas, mais il faut intégrer cette partie-là. Donc on a une étape. Pour les bâtiments qui sont en zone de protection des sites, on aura une discussion a priori avec la commune en disant c'est quoi le niveau d'exigence qu'on doit mettre sur ces panneaux. Alors, on ne peut pas les interdire. Aujourd'hui, il y a plusieurs arrêtés du tribunal fédéral qui sont clairs. La priorité, c'est l'énergie renouvelable. Mais on peut demander de les intégrer, on peut demander qu'ils aient une certaine couleur. Voilà, donc ces éléments-là, on va évidemment regarder ça avec la commune pour s'assurer que c'est compatible. Et puis après, une fois qu'on a tout ça, on reçoit en fait le chiffrage qu'on aura discuté avec les installateurs, et puis on vous envoie l'offre qui vous convient. Les prix auront été déjà décidés, et puis quand on fait des appels d'offres, on l'a avec 3 entreprises ou 4 qui répondent pour votre toit. En fait, ce qui se passe, c'est que les 2 ou 3 premières offres, elles tiennent à 500 ou 600 francs près. Donc en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de concurrence parce qu'ils ont tous à peu près le même prix. Ce n'est pas parce qu'ils sont en monopole, hein, c'est juste parce que c'est les prix justes, entre guillemets. Donc plutôt que de vous obtenir 3 offres qui sont à 5 ou 600 francs près, on vous obtiendra une et c'est la meilleure et c'est comme ça qu'on l'a discuté. On aura évidemment discuté avec les installateurs avant, on les aura bien mis sous pression. Mais, je précise un truc, on ne cherche pas un prix en dessous du marché. Il y a une raison. On a eu une des appels d'offres qu'on a fait dans la région de Gruyère Pays d'en Haut, le parc naturel, on a fait des appels d'offres et on a reçu une entreprise qui voulait à tout prix avoir des toits chez Groupit. 30% en dessous des prix du marché. Quand même, sur un toit à 30 000 francs, c'est quand même pas rien, 30 000 francs, 30%. Hein. Mais on a été hors l'entreprise, puis on lui a dit, écoute, on ne comprend pas ton truc. Les offres, en fait, ils répondent 25 points, hein, donc ce n'est pas un prix, hein, on s'est tout détaillé. Donc on savait exactement où c'est qu'il y avait une grande différence. Et la grande différence, elle vient d'où? Sur les heures. Puis j'ai dit, à moins d'avoir des robots qui viennent faire tes panneaux solaires sur le toit, je ne vois pas comment tu peux avoir la moitié des coûts que les autres. Donc tu es en train de faire un prix de dumping. Puis il m'a dit, je t'avoue, c'est vrai, je voulais à tout prix avoir des clients chez Groupit, parce que pour moi, c'est un label que je voulais avoir. Donc je me suis arrangé pour que je puisse avoir des toits. Résultat des courses, il y avait 70 toits qui étaient à 30% en dessous des prix du marché. Et j'ai dit, si tu es d'accord, je te propose quelque chose. Sur les 70, il y en avait 10 qui pouvaient avoir, c'était des prix corrects. Les autres, ça ne jouait pas. C'est que je vais écrire à tous les participants, 60 participants qui ont eu un courrier de notre part, en disant, voilà les 2 meilleures offres pour vous. Mais il y en a une qui est 30% en dessous des prix du marché. On ne voudrait pas vous la donner. Mais si vous la voulez, on vous la donne. Mais on a expliqué pourquoi, en fait. Parce que si vous acceptez un prix de dumping, un jour, ce sera un autre, en fait, qui voudra à tout prix d'avoir des toits. Puis vous êtes en train de cannibaliser, en fait, le marché. Et c'est vraiment pas le but qu'on veut. Hein. Le but, c'est que ce soit un prix juste, et pas un prix de dumping. Sur les 60 clients, on n'a eu aucun client qui a demandé l'offre 30% en dessous des prix du marché. On était tellement fiers de nos clients, parce qu'ils ont compris, en fait, que si on est là pour, à tout prix, massacrer les prix, alors il vaut mieux faire tout seul. Nous, on n'est pas là pour massacrer les entreprises, on a besoin, en fait, d'elles. C'est des entreprises sérieuses, c'est des gens qui ont des salaires, qui ont des enfants. Il n'y a vraiment aucune raison qu'on massacre les prix avec un dumping. Et donc ça, c'est vraiment une solution. Puis après, vous allez choisir l'entreprise. Vous êtes d'accord? Vous pouvez dire, celui-là, il ne me va pas. On vous donnera une autre. Vous pourrez en avoir 2 si vous voulez. Mais on va vous mettre en contact avec une entreprise. Celle-là, vous discuterez avec lui d'autres choix possibles. Par exemple, les panneaux encastrés. L'offre de base, c'est des panneaux qu'on vient rajouter sur votre toiture. Donc si vous voulez, vous avez une maison qui est jolie, vous voyez votre toit de beaucoup d'endroits, puis vous dites « Ah, c'est quand même pas moins joli quand même ». Donc on les encastre, vous pouvez demander, c'est à ce moment-là que vous discutez des détails avec l'installateur. Les couleurs des panneaux, ouais, vous pouvez mettre des panneaux bruns, maintenant il en existe de toutes les couleurs. Si vous voulez un rose fluo, je ne suis pas sûr que vous aurez, mais toutes les couleurs qui sont normales, vous les trouverez. Mais en général, ces panneaux, ils ont un peu de perte au niveau de la production, donc il faut bien réfléchir. Hein.
Un toit, c'est un toit. Hein. Ça ne fait pas nécessairement toute la beauté de vos maisons. Mais si vous voulez un toit de couleur, vous pouvez trouver des panneaux. Là, vous discutez avec la stratégie, avec le fournisseur, et c'est là que vous mettez le détail de ce que vous voulez. Les installateurs, ils aiment bien vous voir à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà en rapport de confiance. Parce que nous, on leur a choisi le bon ménage, et puis le ménage a trouvé l'entreprise qui lui convient, avant que vous les connaissiez, évidemment. Donc on a fait tout ce boulot-là, donc c'est souvent des bonnes séances. Donc vous n'hésitez pas d'en poser plein de questions, en disant « ouais, et puis pourquoi pas ça, et puis ça ». Micro-onduleur, par exemple, nous on verra évidemment, si vous avez un immense arbre qui fait de l'abri de temps en temps sur votre toit, ben, il y a des technologies qui permettent de ne pas avoir la totalité du toit qui ne produit pas s'il y a un petit peu d'ombre. Ben, la discussion avec l'installateur, vous pourriez la faire à ce moment-là, par exemple, pour des détails. N'hésitez pas, hein, ils sont vraiment... C'est des gens bien, hein, sincèrement. Ceux que vous allez recevoir, c'est des gens bien. Puis si ça se passe mal, c'est jamais arrivé. Mais si jamais, on est là. Hein. Et puis s'il a fait des bêtises, on va lui tirer les oreilles. Hein. Donc on va les dresser si c'est nécessaire. Mais il n'y a vraiment aucune raison que ça se passe mal. En général, c'est vraiment nickel. Et après, vous faites les travaux. Nous, là, on ne s'occupe pas des travaux. Parce que le contrat que vous aurez, ce n'est pas avec nous. Hein. C'est vraiment avec l'installateur. Parce qu'on est une université. Imaginez bien, on ne va pas vous vendre des panneaux solaires. Déjà, quand j'ai proposé de faire ça à mon université, ils m'ont regardé avec des gros yeux. Qu'est-ce que tu veux faire là? Alors imaginez si je devais commencer à vendre des panneaux solaires. Ils vont me dire, écoute, il faut que tu sortes, c'est pas possible de l'université. Donc, les travaux, vous les faites avec. Mais on est là, on est là s'il y a un pépin. Donc, vous allez recevoir une checklist à la fin du chantier pour être sûr que les travaux ont été faits comme il faut. Du genre, est-ce que le canal qui a été mis dans la cave, il tient? Ben, il tient, il y a une règle, c'est vous tirez dessus. Puis s'il tombe, c'est qu'il ne tient pas. Donc vous dites à l'installateur, tu charries, quoi, ça ne va jamais tenir. Donc, mais si vous avez une jeune fille et puis que vous avez mis l'onduleur sur une panneau en bois et que ça fait du bruit, on sera là pour aider. Donc normalement, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a besoin, on est là pour aider, pour régler. On est en fait une commission d'arbitrage. Pour ceux qui connaissent un peu ce que c'est l'arbitrage, c'est que les deux parties, vous et nous, enfin vous et les installateurs, vous devez nous écouter avant d'aller voir un avocat. Et on a toujours trouvé des solutions. D'accord ? J'ai aucun doute sur le fait qu'on trouvera une solution. Vous êtes des gens de bonne volonté. Je connais les gens de Morges. Je sais que vous êtes des gens bien de la région de Morges. Donc il n'y a vraiment aucune raison qu'on aille un procès avec. Mais c'est jamais arrivé. On n'a jamais eu de procès. Donc il n'y a vraiment aucune raison que ça arrive chez vous. J'en doute pas. Mais si ça arrive, on est là. D'accord ? Vous n'êtes pas tout seul. Donc on vous accompagne jusqu'au bout. L'inscription. Groupit.ch. Pour ceux qui ont un téléphone dans la poche, faites une photo. Comme ça, vous êtes sûr que c'est comment c'est écrit Groupit avec trait d'union, avec un point, avec deux points, on ne sait pas. Faites la photo. Comme ça, vous aurez tout de suite poussé. Mais pour ceux qui savent, ne faites pas la photo. Hein, vous allez, sur la commune, il y aura évidemment un raccourci. Et puis, si vous n'hésitez pas, Google est votre meilleur ami. Vous tapez Groupit, ils vont vous proposer nous en premier. Parce que les Groupit, ça vient d'où? C'est Groupirt. Alors, pour ceux qui ont fait l'armée, Groupirt. Voilà. Groupit, on fait, enfin, imaginez, donc vous pensez à l'armée. Si vous hésitez, vous dites Groupit, ah mais oui, voilà, d'accord, facile. Donc là, vous rentrez, vous aurez un login mot de passe qu'on va vous faire, ne le perdez pas. Comme vous faites pour vos comptes en banque, vous mettez sous le clavier en général, très efficace. Post-it sous le clavier, voilà, il n'y a pas d'enjeu, on ne vous dira pas que vous voulez de l'argent. Mais pourquoi? Parce qu'on ne vous envoie plus de mails. Parce que les mails, c'était l'enfer. Vous les recevez, vous ne saviez pas, puis tout à coup, il y a quelqu'un qui a changé d'adresse, ça ne marchait pas. Et puis, donc, vous avez en fait une plateforme qui vous accompagne sur l'ensemble, où c'est en fait en online. Et puis, vous répondez à tout, à mesure que vous répondez, nous, on reçoit les infos, et puis quand vous aurez la préévaluation, c'est sur cette plateforme-là que vous allez la recevoir. Donc, vous ne recevez pas un document à la maison par courrier, ou à moins que vous voulez vraiment, on peut l'imprimer, mais non, ne nous le demandez pas, mais vous avez tous Internet, si jamais, encore une fois, pour ceux qui ne l'ont pas, avec plaisir, on donne un coup de main, on laisse tomber personne, mais vous allez tout recevoir. Et puis, ce qu'on a besoin, c'est, il nous faut le bâtiment où il se situe. Vous ne vous trompez pas de bâtiment. Hein. Non mais, on a de l'expérience maintenant. Hein. Donc maintenant, il y a une carte. Puis vous cliquez sur le bon toit. Cliquez pas sur le toit du voisin, hein, parce que ça ne sert à rien, quoi. Donc choisissez le bon toit. On vous demande en fait les factures d'électricité. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de connaître votre consommation.
Et on a besoin de savoir en fait comment vous vivez. Vous êtes à la retraite ou bien vous êtes employé, vous êtes loin toute la journée ou bien vous êtes là tout le temps, c'est totalement différent. Vous travaillez à la maison, vous faites du télétravail 4 jours par semaine, puis un jour vous allez voir votre patron qui est à Genève, ben, c'est totalement différent que si vous êtes contraire, 4 jours chez le patron, puis un jour en télétravail. Donc on a besoin de ces informations-là pour qualifier en fait votre consommation et donc d'adapter votre modèle économique à travers votre usage. Parce qu'évidemment, vous gagnez le plus d'argent, c'est quand vous autoconsommez. Ça, c'est clair. C'est ça qui vous rapporte le plus. Donc, si vous n'êtes pas là, ça rapporte un peu moins que si vous êtes là tout le temps. Le type de toiture, la dernière année de réfection du toit, je ne vais pas passer toutes les questions parce qu'il y en a plein. Hein. Pourquoi? Parce que si le toit il date 30 ans en arrière, de quand votre jeune fille qui est partie maintenant depuis longtemps, vous avez refait le toit, bah, il mérite d'être refait, quoi. Parce qu'il y a un vieux toit, on ne met pas des panneaux solaires sur un vieux toit, ça c'est clair. Parce que dans la stratégie de rénovation, si on fait des choses qui bloquent le reste, hein, c'est quand même compliqué. Je reviens sur un élément, l'isolation de la toiture. Si votre maison est une passoire énergétique, il en existe, j'ai des noms. Donc si c'est une passoire énergétique et que vous voulez mettre des panneaux solaires, il vaut peut-être se poser la question, le pan sud où je vais mettre les panneaux solaires, est-ce que je ne voudrais pas le rénover avant? Le mieux, c'est de faire les deux pans, évidemment. Il y a des subventions fédérales qui sont, et que le canton verse, en fait, qui permettent en fait, de toucher une partie. Parce que le jour où vous aurez mis les panneaux solaires, et puis que vous aurez décidé dans 2 ans d'isoler votre toiture, c'est dommage, parce qu'en fait, on devra le démonter et les remonter après. Donc, c'est du coup pour rien. Donc, il faut vraiment réfléchir en termes de stratégie. C'est important. Je continue. Dans la préévaluation, vous allez recevoir, entre autres, ce dessin-là, en disant, il y a combien d'énergie que j'injecte dans le réseau, c'est pas facile ce machin, hein. Puis il y a combien d'énergie que je consomme du réseau, il y a combien d'énergie que l'installation photovoltaïque produit, puis il y a combien je consomme à la maison. Donc vous aurez en fait une vision très claire de ce que vous allez, c'est quoi les flux financiers dans votre bâtiment. Et puis ça, c'est un document en PDF qui est très détaillé. Pourquoi? En fait, la première page est très simple, vous pouvez vous arrêter à ça si vous voulez, sauf que, compte tenu qu'on a eu l'OFEN, entre autres, qui ne croyait pas du tout à ce qu'on faisait, ils ne pensaient pas que c'est possible de faire Groupit. En fait, ils nous ont regardé sur toutes les coutures, entre autres, du rapport de préévaluation. Donc, on va très très loin dans les choses. Si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas grave, c'est un peu de technique, c'est juste pour s'assurer qu'un ingénieur qui serait dans la salle, qui reçoit un rapport de préévaluation, pas qu'il remette en question notre travail. On est des scientifiques et donc on veut être sûr qu'on a une justification de tous les calculs qu'on fait. Donc il y a des choses, si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Au pire, vous posez une question à la plateforme, on vous répondra. Mais sur le principe, c'est beaucoup plus détaillé que ce qu'on aurait réellement besoin pour vous. C'est ce dessin-là, en fait, qui est important avec les flux financiers. Là, clairement, quand j'injecte du courant, je reçois 600 francs. Quand je consomme de l'énergie électrique, je rapporte 200 francs. Et puis la différence, c'est ce qu'on arrive sur la facture de base. Le paiement, c'est très facile, c'est Twin, c'est machin, tout ce que vous avez quand vous payez. Donc, les login mots de passe de votre paiement sous le clavier, derrière les login Groupit, c'est ce que vous avez besoin pour payer. Là, il n'y a aucun doute, ça va très bien, 350 francs. Ça paye la personne qui vient de la visite, qu'on rémunère évidemment. Donc les personnes qui s'intéressent à faire du Groupit, il faut venir, on en relancera un message, mais n'hésitez pas, on vous prend volontiers. Et puis on vous rémunère par visite, par toit, donc ça sert à ça. Ça sert en fait à assurer le suivi de votre dossier, à négocier l'offre. En fait, on commence ce soir Groupit Morges, enfin région de Morges, mais en fait ça fait déjà à peu près 2 mois qu'on travaille sur le dossier parce que notre crainte c'était d'avoir des installateurs. Donc on en a rencontré 10 déjà, qui ont déjà dit oui, j'ai des visages dans la tête, je sais qui va vous répondre. Donc ça, pour moi, c'est rassurant de savoir qu'on peut lancer un Groupit parce qu'on a assez d'entreprises qui vont répondre. Puis intervenir en cas d'instance, je l'ai déjà dit pour la suite. Donc, la visite, le rapport détaillé. Donc, l'objectif de la visite, c'est vérification de l'état de votre toiture, mais vu de l'extérieur. Alors maintenant, on a une bonne expertise, typique ceux qui ont des toits en éternite, pour ceux qui voient ce que c'est, et puis qu'il y a une tuile qui est claire, c'est qu'elle est pourrie. Donc on voit tout de suite depuis le bas, donc aucun doute là-dessus. Les toits en général on les voit bien, donc on peut voir l'état. Mais encore une fois, on ne peut pas aller dessus pour des questions d'assurance. Et puis c'est pas en allant dessus qu'on voit mieux, en fait, il faudrait démonter pour voir. À un moment donné, l'installateur, quand il va faire les travaux, il va commencer à démonter votre toiture, puis si tout d'un coup, si vous mettez en apparent, mais même en noyer, dans les 2 cas, si tout d'un coup il y a un problème dessous, et puis qu'il constate que votre toiture a été faite il y a 15 ans et que c'est une catastrophe,
parce qu'elle a mal été faite, ben là, on sera là aussi pour discuter. On écoutera ce que l'installateur a dit, on fera une visite chez vous pour justifier que c'est évidemment le cas si jamais il y avait une mauvaise surprise. D'accord? Donc, un placement du tableau électrique, par où on descend les installations. Vous connaissez beaucoup mieux vos maisons que nous, donc vous descendriez comment? Un câble qui est à peu près grand comme la taille de la corde, là, depuis le toit jusqu'en bas. Ben, dites-nous par où vous passez. Puis, en général, j'ai une cheminée qui ne sert à plus rien, ben, j'ai mis une pompe à chaleur il y a 10 ans, puis on prend la cheminée par exemple. Un genre de truc qu'on ne peut pas deviner si vous connaissez mieux vos maisons. Les vérifications des données que vous nous avez données sur la préévaluation. Vous vous êtes trompé d'un zéro, ça arrive. Puis vous consommez beaucoup plus que prévu en fait. Donc ce genre de choses, qu'on soit sûr que ça joue. Par exemple, on vous demande si vous voulez prochainement avoir une voiture électrique avec une borne de recharge à la maison. Ben évidemment, si tout d'un coup vous marquez non, puis sur place, on vous posera la question, voiture électrique, vous êtes sûr, hein, ça va arriver. Finalement oui, ok, alors on change, parce que si vous avez une voiture électrique, votre manière de consommer le photovoltaïque est totalement différente que si vous n'avez pas de voiture électrique. D'accord? Juste pour info, quand je fais le plein électrique de ma voiture, ça me coûte 12,50 francs pour 500 km. Combien ça fait le plein essence de votre voiture à essence maintenant? Un peu plus que 12,50 francs. Hein. Donc la voiture électrique, c'est aussi un modèle économique tout à fait intéressant. D'accord? Ça va durer entre 30 et 45 minutes quand c'est pas moi qui l'ai fait, parce que je suis un gros bavard et que j'adore parler avec les gens. Puis le délivrable, c'est le rapport de visite qu'on donne aux installateurs. Vous ne le recevez pas. Vous n'avez pas besoin de ça en fait. Donc on ne va pas vous embêter avec des choses qui ne servent à rien. La validation de la commune, alors c'est le calpinage, les formes, la couleur, je l'ai déjà dit. Évidemment, dans certaines régions, vous avez des bâtiments. Alors, clairement, ceux qui sont. Si vous habitez dans le château, là, ce sera plus compliqué quand même. Hein. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un, un châtelain? Mais non. Un vrai châtelain? Juste à côté. D'accord. Bon, c'est possible. Hein. Ça aurait été la première fois. Non, alors. Clairement, ce n'est pas interdit, mais il faudra qu'on intègre. Là, il y a une finalité du dossier qu'il faut faire avec la commune, qu'on réfléchira sur comment il faut faire pour être sûr que ça joue. L'objectif, hein, c'est que le dossier passe plus facilement, que l'installateur n'ait pas à régler ça. On va régler pour lui, en fait, ces détails de maisons qui sont protégés. Pour lui dire, on a pris contact avec la commune pour ces toits-là, puis on s'est mis d'accord ensemble. En général, la commune profite pour modifier son règlement communal, pour que les prochains qui viennent ont effectivement un traitement équivalent. Mais je ne connais pas le syndic de la commune, mais il a les yeux qui brillent. Je sais que son règlement communal est super bien foutu, donc on ne va certainement rien bouger ici. Mais si jamais, on lui suggérera de faire quelques modifications. Une fois que vous avez reçu l'offre négociée par Groupit, sur la base du calcul, il y a une mise à jour du marché actuel, évidemment. Alors, les prix sont plutôt à la hausse, mais on ne parle pas des hausses de 30 à 40%. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Le premier, c'est qu'ils ont tellement de boulot qu'une manière très élégante de refuser un client, c'est de doubler les prix. Et ils nous disent, il y a même des gens qui nous disent oui, au prix du double. Ils veulent tellement des panneaux solaires. Et ils disent, ça ne nous arrange pas du tout, parce que c'est vrai qu'on gagne beaucoup, mais on n'a pas de bras, en fait. Donc on a plutôt tendance à avoir des prix qui sont élevés, mais en fait, c'est des prix équitables, j'ai déjà dit. Puis il y a évidemment une garantie d'installation le plus tôt possible suivant la signature de l'offre. On a un problème sur la livraison des onduleurs aujourd'hui. Les onduleurs, dans une séance, il y a un monsieur qui les appelle les ondulateurs. Je trouve ça plus joli, donc j'aime mieux ondulateur qu'onduleur, donc on va rester sur ondulateur. Ne tapez pas ondulateur sur Google, ça ne va pas marcher. Ils ne sauront pas ce que c'est onduleur, mais moi j'aime mieux ondulateur. Donc les ondulateurs. Votre panneau solaire, c'est une sorte de pile. C'est une pile qui vit au soleil et elle vous fournit un courant continu, comme une pile. Donc c'est vraiment du courant qui est tout le temps continu, avec une certaine tension entre l'entrée et la sortie du panneau solaire. Vous, à la maison, vous avez besoin de 230 volts dans la prise, je ne sais pas où, et du courant alternatif. Et donc l'ondulateur, il convertit le courant continu en courant alternatif. Aujourd'hui, si vous commandez un ondulateur chez Fronius, il vous dira « je ne suis pas sûr que je peux vous livrer avant 2 ans ». Donc vous voyez en fait, mais la pénurie d'électricité a fait exploser les besoins de panneaux solaires. Alors il y a peut-être une parenthèse, je réponds tout de suite, comme ça vous ne me poserez pas la question. Si vous voulez des onduleurs off-grid, comme une cabane d'altitude, où vous voulez vraiment être autonome s'il y a une coupure de courant électrique. Un ondulateur normal, ça coûte, on va dire, moins de 2000 francs. Un ondulateur en off-grid, c'est 13 000 francs. Donc, si vous voulez être le seul dans la région et faire le malin avec votre sapin de Noël
en disant « moi j'ai du courant électrique, vous n'avez pas, c'est 13 000 francs coût d'entrée, quoi. Donc le malin c'est un peu cher, puis en plus il faut des batteries qui coûtent à peu près 20 000. Donc c'est possible d'être en autarcie. Mais franchement, aujourd'hui, le risque d'avoir une pénurie d'électricité, elle est quand même petite, c'est pas négligeable. Il ne faut pas sous-estimer ce risque-là. Mais pour quelqu'un qui a une constitution normale, ça va être le cas, vous n'avez pas de respirateur à oxygène, vous ne dépendez pas nécessairement de... Non mais il y a pas mal de gens qui ont, avec le Covid, ils ont eu des soucis. Donc on a des clients qui sont branchés toujours sur 230 volts, ou avec leur petite bouteille sur leur caddie, là. Ben, si vous n'êtes pas dans une situation comme ça, la panne de courant électrique qui pourrait arriver l'hiver prochain, ben, vous savez ce que vous faites? Vous achetez un jeu de cartes, vous invitez vos voisins, vous faites une bonne grillade en plein hiver, c'est cool, et une bonne bouteille, et puis on se raconte des histoires. Il faut attendre que le courant revient, ça va durer, dans le pire des cas, 6 jours, ça va être quand même un petit peu long. 6 jours. Oui, mais 6 jours de bonnes bouteilles, bon, c'est des combines infinies en poivreau, mais quand même, voilà. Donc, les offres que vous allez recevoir, ce n'est pas des installations en autonome. Donc, si vous cherchez une installation autonome, il faut le dire tout de suite, et ce ne sera absolument pas les mêmes prix. Nous, on ne vous chiffrera pas cette partie-là, parce qu'on n'est pas trop chaud pour faire cette situation-là. Par contre, vous pouvez demander à l'installateur qui viendra, je voudrais un ondulateur type survivaliste, avec des batteries, et ils vous proposeront la solution, évidemment. Choix du participant, on a dit qu'il va venir vous visiter, il fait une contre-visite, il ne va pas s'engager à faire des travaux sans aller voir votre maison pour de vrai, d'accord? Vous rajoutez ce que vous avez besoin, batterie, je réponds déjà à une question. Alors, si vous voulez des batteries, n'importe quel onduleur, pas vrai, certains onduleurs sont prévus pour avoir des batteries, d'accord? Il y a une entrée batterie, et ça permet de pouvoir charger les batteries quand il fait soleil et utiliser l'énergie dans la batterie la nuit. Mais ça ne permet pas, à des prix, comme je vous ai dit tout à l'heure, à 2000 balles, un petit peu moins de 2000 francs l'onduleur, d'avoir des batteries en off-grid. Un onduleur, c'est un peu comme un musicien. Il faut un chef d'orchestre. Autrement, c'est la cacophonie. Donc si chacun vous donne un instrument, puis moi je suis là tic-tic-tic et je ne donne pas le rythme, en fait, chacun va partir n'importe comment. J'ai fait du corps des Alpes, je sais que c'est une cacophonie quand on ne suit pas le chef d'orchestre. Donc, il nous faut un système qui donne la cadence. Et la cadence, c'est le réseau qui nous le donne. C'est Roman d'énergie qui nous donne le pim, pim, pim. Bon, s'il n'y a pas la cadence, l'onduleur, il dit « Ah, vu que je ne sais pas si je suis juste, je ne joue pas ». Donc, l'onduleur de base, même avec les batteries, ne peut pas travailler en off-grid. Par contre, les batteries, c'est possible pour la nuit. Vos voitures sont d'excellentes batteries si un jour vous avez besoin. Puis il y a un autre truc. Vous n'utilisez pas, s'il vous plaît, des batteries au lithium. Il y a une bonne raison. Parce qu'on a besoin du lithium pour la mobilité. Si vous captez du lithium pour des voitures, le lithium, le gros avantage, c'est que c'est léger. C'est pas super léger, mais quand même, dans une voiture, avec ma voiture électrique, je fais 500 km avec peut-être 200 kg de batterie. C'est pas rien, hein. Mais il n'empêche, 200 kg de batterie, si je vous mets une batterie au sodium, au sel, en résumé, au sel fondu, si elle fait 800 kg, ça pose aucun problème. Parce que dans votre cave, vous mettez 500 kg de plus, ça ne change rien du tout, hein. La maison, elle va être là tout le temps. Par contre, 500 kg de plus dans la voiture, alors ça va poser des gros problèmes. Donc, le lithium, c'est pour la mobilité. Sauf si c'est des lithium de deuxième main. Ça arrive, moi, quand j'aurai plus que 150 km d'autonomie sur ma voiture, ça ne suffira plus. Ma voiture, je peux démonter la batterie, je vais la recycler, je peux prendre encore des cellules qui sont utilisées, je les mettrai à la maison, et puis je mettrai une batterie neuve, le reste sera recyclé. Ces batteries-là, les deuxièmes mains, ça vaut la peine. Mais pour les batteries, vraiment, ce n'est pas du lithium. Confirmation de l'offre, l'installateur, il vous dira, pour le prix que vous avez, si c'est en ordre, je peux vous faire ça pour un montant X, et là, vous signez. Jusque-là, vous vous engagez à rien d'autre que de payer 350 francs pour avoir une offre d'installateur. Mais quand vous signez, vous signez. Mais ça, vous le savez bien, évidemment. Ça veut dire que là, si vous dénoncez l'installation, l'installateur est surtout content parce qu'il va la caler à quelqu'un d'autre, mais c'est un engagement formel, c'est à ce moment-là, il vous vous engagez avec l'installateur que vous avez mis à disposition. Si vous ne continuez pas, vous engagez pas. Donc vous ne signez pas, vous pouvez vous arrêter à tout moment. Évidemment, l'installation sera suivie par l'installateur qui fait le travail correctement. On s'assure, en fait, on vous demandera le login mot de passe. N'oubliez pas de nous le donner parce que vous êtes tellement content de répondre à cela que vous avez oublié de nous répondre.
Il nous faut des logins mots de passe pour accéder à votre onduleur pour voir si vous avez mis 12 kW, si l'onduleur fournit bien 12 kW. Parce que s'il vous fournit que 5 kW, il y a peut-être la moitié du toit qui est mal raccordé. Ça va nous permettre de contrôler que vous avez bien signé et puis que vous avez la puissance qui est installée. Donc donnez-nous les logins mots de passe, on vous le demandera, mais on court après, des fois c'est un peu compliqué. Et on comparera évidemment si c'est à peu près comparable à l'appel d'offres qu'on a fait au niveau de la simulation. Et puis on est là en cas de litige, 4 sur à peu près 1000 toits, donc c'est rien. Hein. Mais ça, si ça arrive, on sera là pour donner un coup de main. Ça, c'est l'évaluation. Donc, jusqu'au fin délai d'inscription, jusqu'au 30 juin. Je sais qu'en général, on décale un tout petit coup. Ouais, je rentre de vacances, que je peux pas. Alors, on fait des exceptions, évidemment, pas trop souvent quand même. Mais vous avez jusqu'au 30 juin pour décider. On est le 10 mai. Bon, en fait, le mieux, c'est ce soir. Pour vous inscrire, ça ne vous coûte rien. Vous êtes là pour écouter. Donc, ce soir, en rentrant, vous tapez Groupe IRT. Et puis, vous allez sur le site, vous choisissez région de Mort, puis vous inscrivez tout de suite. Ça, c'est fait. Autrement, vous allez oublier, et puis après, vous demanderez un délai supplémentaire, ça va être compliqué. Puis après, on a le rendu de la préévaluation, il nous faut 1 mois pour vous la rendre. Donc là, Iman, il va travailler à coin pendant l'été. Hein, et je dis pas de vacances, Iman, c'est plus important, mange. Vous allez payer, pour ceux qui veulent continuer, le 31 août. On fait les visites à partir du mois d'octobre. Pour planifier tout ça, c'est compliqué. 200 visites avec vous tous, pour vos agendas respectifs. Donc on a un truc bien foutu, mais même que c'est bien foutu, il faut qu'on planifie un peu tout ça. Vous allez recevoir les offres mi-octobre, mi-novembre, et puis, rendu des offres en novembre, et on va faire les appels d'offres dans le mois d'octobre-novembre. Comme ça, vous voyez un peu les calendriers. Alors, ce qu'on fait, je le lis pour être sûr, on fait une préévaluation gratuite de l'estimation du potentiel solaire. Ça, on fait. D'accord ? On fait une visite de votre bâtiment spécifique de la pose de panneaux solaires photovoltaïques. On fait une première sélection d'entreprise et une sélection de la meilleure offre que vous avez besoin. Ça, c'est vraiment ce qu'on fait. On ne fait pas un CECB. Vous pouvez demander au retraité qui a été formé pour les visites de panneaux solaires, « Eh, dis donc, je ne pourrais pas, isoler mon bâtiment. » Bah ouais, mais le monsieur, peut-être qu'il est infirmier et puis il ne connaît rien du tout à l'isolation du bâtiment. Donc, vous pourrez boire un thé avec lui, vous pourrez vous rendre compte de l'étendue de son non-savoir sur l'isolation du bâtiment. Mais ça ne servirait à lui demander autre chose. Alors, vous aurez... Pour ceux qui s'intéressent à faire les pompes à chaleur et le reste, vous regardez, vous répondez aux... Là, alors, clairement, je viendrai en tout cas faire quelques visites. Et dans ce cas-là, vous pourrez me poser des questions, je réponds volontiers. Mais les visiteurs, en fait, ce n'est pas des ingénieurs. Il y a une raison. Il y a plusieurs raisons. La première, ça coûte trop cher, un ingénieur. Pour faire une visite, pour être sûr qu'on a le calibre d'introduction de vos fusibles d'introduction. Pas d'un ingénieur pour faire ça, évidemment. La deuxième raison, c'est que pendant ce temps qu'il fait ça chez vous, il ne fait pas autre chose. Compte tenu qu'il nous en manque 300 000, des techniciens du bâtiment, ingénieurs compris, on va peut-être les laisser dans les chantiers plutôt que les faire visite qui ne sont pas nécessaires. Donc, on a maintenant une très bonne expérience, on a fait, 2500 visites, ça marche super bien. On a très très peu de retours qui ne marchent pas avec les visites de gens qui ne sont pas pros, donc on ne va pas changer le truc, ça marche très bien. Puis, pour les visites des autres installations, pour ceux qui s'inscrivent, on décidera avec vous, pour ceux qui sont inscrits pour la PAC, pour autre chose, vous répondez au questionnaire, on prendra contact avec vous pour ça, et que pour ça, si vous écrivez rien sur ces 2 chapitres-là, vous continuez évidemment à faire le processus. Il y a un numéro de téléphone, là aussi faites la photo, comme ça vous gardez tout en photo. Vous ne nous appelez pas tant que ça, hein. C'est pas qu'on ne vous aime pas, mais ça prend du temps d'avoir le téléphone. Si vous vous ennuyez, en général, vous êtes à la maison, à la retraite, et puis vous avez pris le petit-déj, je dis « Allez, je vais appeler l'équipe de groupe IT. » Alors, un monsieur qui s'ennuyait beaucoup, quoi. On avait 3-4 fois au téléphone, par semaine. Mais il s'ennuyait, quoi. Alors, il dit « Oui, mais vous comprenez, je n'ai pas compris cette phrase. » Alors, on est là, hein. On ne fait pas que ça, quoi. Voilà. Et puis, vous avez évidemment le site groupit.ch où vous vous inscrivez.